peu mieux à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir découvrir où sont nos ennemis et où sont aussi nos amis, bien sûr. Les vendeurs du temple, est-ce qu'ils étaient dans le temple quand ils ont chassé? Oui, ils étaient dans le temple. Nous autres aussi, il faut chasser les vendeurs du temple. Une bande de voleurs en dedans, ils volent nos énergies. Il faut mettre ça dehors. Coup de pied dans la partie postérieure, en arrière du milieu, mais dehors. Alors, vous avez vu que nos pensées, ce n'est pas les voisins qui les ont. Si moi, je veux avoir ma belle blonde, là, c'est-tu les voisins qui veulent l'avoir? Ça dépend-tu des autres? Ça dépend-tu du diable? Ça dépendra pas de moi, par exemple? Ça dépendra pas de moi, par exemple? Alors, on aime bien mieux mettre ça sur la faute des autres, hein? Beaucoup plus à notre aise. Quand on a des mauvaises pensées, c'est les autres qui les ont. Les petits diables qui les ont. Les haïtiennes. On aimerait bien mieux dire que ça dépend toujours du diable. Quand Ève a mangé de la pomme, avec Dieu lui a dit, de ce fruit-là, si vous en mangez, vous mourrez certainement. Et que son chum a bien dit, non, pas vrai, alors. Ah non, c'est pas ça, c'est parce qu'il sait qu'il allait devenir comme lui, puis il ne veut pas. Il ne veut pas que ça ait des dieux. Devenir comme lui, hey, elle des dieux, c'est quelque chose. C'est la grand-mère, c'est un fruit, ses enfants, c'est pas des fils de Dieu. Comprenez? Il leur a mangé à la pomme, mais il donnait un peut-être. Alors, qui a eu le désir de faire quelque chose de mieux que Dieu? C'est-il voisin ou c'est elle? Est-ce qu'elle n'aurait pas été mieux de ce qu'est-ce que Dieu avait dit plutôt que ce beau monsieur-là, non? Est-ce que par hasard, ce sera le même cas pour nous autres? Ça sera le même cas pour nous autres. Ça présente une belle illusion. Et Dieu, il a dit ça. On peut prendre de belles illusions. J'ai dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais oui, mais tellement belle avec blonde. Alors, vous l'avez pas vu, vous autres. Quand je pense, mon cœur se serre, puis ma respiration s'étire. Alors, qui veut la posséder? C'est le diable ou c'est moi? Qui veut la posséder? C'est moi certain que je veux posséder. Alors, voyez-vous, nous sommes toujours les maîtres de nos pensées et de notre volonté. Il n'y a rien qui peut résister à la volonté humaine, pas même Dieu. Si vous voulez tuer votre voisin, Dieu l'a défendu, mais est-ce qu'il va vous arrêter? Il ne s'arrêtera pas. Il va vous attendre dans vos livres des comptes. Là, vous allez vous faire compter ça. Vous faites ça pareil. Vous allez récolter ce que vous avez semé, vous savez ce que ça veut dire, hein? Si on garde en nous autres, le Christ dit que la paix soit avec nous. Mais si nous autres, on s'excite, on s'énerve à propos de tout, à propos de rien, de ce qu'on va manger demain, puis après-demain, bien sûr. On s'énerve parce que la voisine a dit quelque chose, laisse-le, mais je la rencontre, je vais m'éplucher, puis on va lui cheveux sur la tête, mais il finit, je ça arrive placoteuse. Moi, je ne placote pas, je dis juste à mes amis, puis je ne placote pas. Alors, qui fait le stress? C'est-il les voisins? C'est les voisins qui se stressent. Une telle, là, elle peut passer tantôt, là. Elle aime le nerf! Pas envie de la sentir! Pas envie de la sentir, le nerf! C'est
si moi, je m'énerve à propos d'elle, ou bien c'est elle qui m'énerve. Comment est-ce qu'on se fait à croire des histoires que c'est toujours les autres qui font ce qu'on fait? Toujours les autres. Bien c'est le diable, bien c'est le bon Dieu. Nous autres, on n'a rien à voir là-dedans, nous autres. Ah non. Ah non. Une bande de naïfs. Je n'ai jamais dit que ça dépendait des autres. Quand je fais une erreur, et je dis c'est pas de ma faute, tout le monde part à rire. Là, tout le monde rit. Ils savent que je ne suis pas sérieux, mais dans ce temps-là, je ne suis pas sérieux. Il n'y a pas de ma faute. Moi, depuis que j'ai su que c'était de la faute d'Adam et Ève, ça avait des problèmes. C'est péché original. C'est pour ça qu'on les montre comme ça. Donc, ça dépend d'Adam et Ève, si on a des mauvaises tendances, puis ça dépend d'Adam et Ève. Alors, depuis ce temps-là, on est correct. C'est ce qu'on a appris le mieux dans la vie. Hein? Pas de ma faute. Ça dépend de l'autre. Ça dépend de l'autre. Adam dit que c'est la faute d'Ève, Ève a dit que c'est le serpent. C'est drôle, c'est pas de leur faute qu'il y a des mis à porte du paradis. Curieux, hein? Très curieux, ça n'a pas de leur faute. Alors, bon Dieu n'est pas juste. Ça n'a pas de leur faute. Et nous, on s'en va avec ça, là. Pour justifier ça. Alors, on va voir comment ça marche en dedans, nous autres. Nous sommes un édifice à 3 étages. On avait toujours eu un 2, le corps et l'âme, mais il y en a 3. Il y en a 3. Savez-vous comment c'est fait un œuf? Le chirurgien, là? Je vais vous en dessiner un. Vous allez savoir à quoi vous en tenir. Là, c'est un œuf de poule. Pensez frapper un œuf, c'est un œuf. Prenez un œuf de poule. Pas un œuf comme ça, un œuf de poule. Vous remarquez que vous avez une coquille. Ensuite, vous avez une jaune. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un petit point blanc dans ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Le germe de vie. Il est enveloppé dans le jaune, et le jaune, et le blanc sont enveloppés dans la coquille. Regardez. Quand le petit poulet sort, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la coquille, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il jette ça. Pas bon. Puis ça fait quoi, là? Ça retourne où? À la terre. Quand Dieu disait à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, comprenez-vous ce qu'il veut dire? Le corps, c'est pas l'homme. L'homme, c'est l'âme. Avec le germe de vie qui est dedans, qui est l'esprit divin, créé au commencement. Alors, vous avez donc 3 étages, comme M. Poulet. Ça fait 3 étages. Et vous l'avez très bien marqué dans la Bible, mais on ne l'avait jamais vu. On avait seulement le corps et l'âme. On n'avait pas d'autre chose. C'est drôle, Saint Paul dit, soyez consacrés, corps, âme et esprit. C'est drôle. Dans le Magnificat, on le citait tout le temps, mon âme exalte, le Seigneur exulte, mon esprit en Dieu, mon sauveur. C'est drôle. On n'avait rien que 2 avec ces 3-là. Ben, on pouvait dire, il y en avait 2, 3. Alors, il y a 3 étages. On va s'en faire une bâtisse à 3 étages. Le physique est en bas, ça c'est la coquille. Marquez coquille si vous voulez, qui retourne à la terre. Ici, vous avez l'âme. Bon, ici, avec l'âme, vous pouvez marquer les sentiments. Et ici, vous avez l'esprit. Alors, vous pouvez ici mettre l'intelligence et la volonté. Ah, ici en bas, vous remarquez qu'ici, en frais de matière, on est plus épais. Hein? À mesure que vous montez, ça rapetisse au profit de
Profit de l'esprit. Bon. Si vous prenez une ligne directe pour monter vers Dieu, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un a pu monter directement vers Dieu? La Sainte Vierge, il n'y en a pas un autre. Bon. Qui ont monté directement vers Dieu. Nous autres, à cause de la faute d'Adam et Ève, on n'est pas capable de faire ça. Alors, remarquez que lorsqu'est arrivée la chute, ce qui est extrêmement important à retenir dans la chute, vous le voyez avec Adam et Ève, Dieu leur donne son plan pour qu'ils réussissent. Ils trouvent un meilleur plan à côté. Ils mettent Dieu de côté pour suivre un meilleur plan. C'est ce qui est arrivé au ciel à la chute des anges où nous étions. Alors on a trouvé un meilleur plan que le plan de Dieu pour réussir notre remontée vers Dieu. Les anges n'avaient pas vu Dieu. S'ils avaient vu Dieu, ils n'auraient jamais été capables de s'en séparer. Ils ne l'avaient pas vu avant la chute. Parce qu'ils n'auraient pas pu s'en séparer. S'ils l'avaient vu. Quand vous avez quelqu'un qui a un paquet d'or, s'il sait ce qu'il est, il va prendre le paquet d'or, il ne prendra pas le paquet d'or qui est à côté, non? Parce qu'il sait. Puis s'il a vu l'or, surtout que tu as fait le paquet, il va tomber à bonne place dessus. Non? Ben, si nos premiers parents, si les anges avaient vu Dieu, ils n'auraient jamais été capables de choisir d'autres choses qui paraissent mieux. Il n'y avait pas de roche qui soit aussi belle qui va être mieux que de l'or. Hein? Vous allez tirer roche dans le champ, qui soit de n'importe quelle couleur, vous allez tirer. Alors, si on avait vu Dieu, on n'aurait jamais pu s'en séparer. Alors, donc, on a perdu la foi en Dieu, qu'il était capable de nous donner le meilleur chemin. Correct? Puis l'amour, c'est l'accord de volonté avec Dieu. Pour comprendre l'accord de volonté, pensez à deux amoureux là, qui s'aiment bien et qui décident, ça c'est la volonté, qui décident de vivre ensemble, de se marier. L'accord de volonté. Voyez-vous? L'amour tend l'union. Là, ils veulent vivre ensemble, faire leur vie ensemble, ils se marient. Alors, l'amour avec Dieu, c'est l'accord de volonté avec Dieu. Même chose. L'accord de volonté avec Dieu. Regardez, je vais vous donner un exemple qui va bien vous illustrer qu'est-ce que c'est qu'aimer le prochain ou bien faire ce qu'on veut pour lui. Un désaccord de volonté. Vous avez quelqu'un qui, vous voyez, il travaille, puis il fait chaud. Ben, mon Dieu, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Ben, il dit, va dans le coin me chercher un bon casseau de crème à glace. Bon, ça coûte 50 cents. Rendu là, lui, il dit, je vais y acheter quelque chose de plus cher que ça va lui faire plus plaisir. Il achète une boîte de cigarettes de 2,5 piastres, un paquet de cigarettes. Le gars arrive, il ne fume pas. J'ai vendu pour le plaisir, ça vaut plus cher, ça. Hein? L'autre a envie de tirer le paquet de cigarettes dans la face. Lui, il a soif, puis il voudrait avoir un casseau de crème à glace. Est-ce qu'il l'a aimé en lui apportant un paquet de cigarettes qui valait plus cher? C'est pas ça qu'il veut. Pour l'aimer, il faut lui donner ce qu'il veut. C'est ça qui va lui rendre service. Il a chaud, là, puis il voudra avoir un casseau de crème à glace. Il apporte des cigarettes parce que c'est un peu plus cher. Alors, donc, il fait sa volonté à lui, il ne fait pas la volonté de l'autre, donc il ne l'aime pas. Bon. Alors, vous voyez, alors ici, le chemin de remontée, tout ce qui est mal fait dans l'univers doit être refait et bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir, quel sera le chemin de remontée qui va guérir ce qu'on a mal fait lors de la chute? Le chemin inverse, ça va être quoi? La foi. Dans la volonté de Dieu. L'accord de volonté. Par la foi, puis deuxièmement, l'amour qui est Un accord de volonté. faire la volonté de Dieu, ce qui est la nôtre. Ce qui est la nôtre. Faire la volonté de Dieu. C'est le chemin. Il y a seulement Jésus et Marie qui est capable de faire ça directement. Nous autres, on sait qu'on fait ça. Moi, je suis avec ma belle blonde. Finalement, j'ai divorcé, hein, puis j'ai marié ma belle blonde. Pas aussi fine qu'avant. Mais je crois que je vais finir par ça.
Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça? Bon, prenons ce cas-là, ou prenons la boisson, ou prenons la richesse, ou l'envie, prenez ce que vous voulez, ça va faire pareil. Bon, alors, ici, plus on est bas, là, plus on a de la misère avec la matière qu'on a sur le dos. Si vous prenez, par exemple, l'amour excessif de l'argent, moi, je dis un gars aux États-Unis, il est mort il y a à peine 3-4 ans, il est mort avec 76 milliards. 76 milliards. Il a passé sa vie dans une cage de 30 téléphones, téléphoné dans le monde entier, puis ce que vous voulez. Passé sa vie avec 76 milliards, pas millions, milliards. Passer sa vie dans ça. Je vous en fais pas se traîner comme ça. Voyez-vous, en faire plus, en faire plus, en faire plus, en faire plus. C'est presque incroyable. Presque incroyable. Alors, c'est ce qui est pire, là. C'est pas l'adultère, c'est l'argent. Alors pourquoi c'est pire, tu peux pas trouver ça? Pourquoi c'est pire l'adultère, l'argent que l'adultère? Parce que l'argent peut acheter. Avec l'argent, on peut tout acheter. Ce qui brûle dans son Pas frère, parce que l'argent peut tout acheter, ça ne me donne pas raison. ce qui brûle dans son frère, son fils, son profit à lui, il brûle son égoïsme. Ouais. C'est parce que Oui, mais je ne vois pas Il n'y a pas de exactement. plaisir sur l'argent. Ah, il a eu du plaisir, lui, toute sa vie dédiée à ça. Hey. Trop d'autres pour nous aujourd'hui. Oui, mais c'est pas clair. parce que c'est matériel, il y a plein de La racine de tous les mots. Ça, c'est bien dit, mais il faudra savoir comment ça se fait. Parce qu'il ne peut pas s'occuper des autres. Ça donne Parce que c'est pas évident. On peut pas Il s'occupe juste de son argent. Quand il arrive, il pas de respect. Le Christ dit que c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par un trou d'aiguille. Ça veut dire que c'est ce qui est le plus difficile. Mais comment ça se fait? Bon, tout simplement, c'est qu'il est attaché, lié à ce qu'il y a de plus bas, la matière pure. Celui qui fait l'adultère s'attache à un être humain. Regardez le cas du jeune homme riche. Un bon garçon qui avait vécu selon les commandements depuis le début de sa vie, il dit à notre Seigneur, j'ai observé tous les commandements depuis mon enfance. Le Christ lui dit, mais si tu veux être parfait maintenant, va prendre tout ça, donne ça au pauvre, suis-moi pour annoncer l'évangile. C'est marqué, il se retira triste, car il avait des grands biens. Voyez-vous? Vous êtes capable? Puis c'est un bon garçon. Alors imaginez-vous celui qui n'est pas bon, puis qui est riche. Comment est-ce qu'il va se prendre pour sortir de là? La richesse, ça vaut rien aux yeux de bon Dieu, ça. Oui, mais pour Et les bonnes œuvres pour qu'on lui, ça vaut tout. Oui. Bon. Alors moi, ce que je veux vous expliquer, c'est pourquoi c'est si difficile quelqu'un qui est arrivé à l'argent. Il est soudé à de la matière, c'est ce que de plus bas. Alors comment il va faire pour attraper le royaume des cieux en haut? Il est à l'autre bout complètement, il est dans la matière. Si oubliez pour les autres. Non, il ne s'oublie pas, lui, là. Ah non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas vrai. Ah, il ne peut pas faire ça. Il n'a jamais fait ça. Tu devrais, il devrait nous appeler, il n'a jamais fait. Je pense que c'est comme toi, tu es capable de faire ça, mais pas lui. Séraphin de capable de faire ça. Il disait à Donalda, tu sais, le 16 ans que j'ai perdu, Donalda, si tu le trouves, tu me le donneras. Mais si tu ne le trouves pas, ben garde-le. Ça, c'est pur, hein? Alors, voyez-vous, là, c'est ce qu'il y a de plus bas, c'est en plein dans le fond de votre triangle. C'est pour ça que c'est si difficile d'en sortir. Il ne voit plus clair. Il regarde seulement à terre, la matière. Comment voulez-vous qu'il voit le ciel? J'ai vu un gars, non? Il n'était pas au premier ciel, il était en purgatoire, évidemment, puis il n'était pas très très haut. Puis il se promenait. Il se promenait. Vous allez voir son problème. Il regardait la terre comme ça, il se promenait, là. Quand il avait fait un bout comme ça, il revirait ça.
Il regardait la tête. Il y avait comme une espèce de chanfrein, ça paraissait comme ça. Et il s'en allait comme ça. Il regardait toujours la tête. Puis ce qui était le plus triste, non, c'est qu'en haut, c'était le premier ciel. Il y avait quelqu'un qui le connaissait. Alors, il y avait une espèce de trou là, dans le plafond. Évidemment, c'est pas un plafond comme ça, il n'y a pas de matière au ciel, hein, mais il y avait quand même une séparation, là, hein, la vaporeuse, si tu veux. Ben, il y avait un trou dedans, là. Et l'autre qui le connaissait, là, qui avait voulu, qui monte, était penché à terre à dehors, là, la tête dans le trou, ben, il criait quoi? Mais regarde en haut, mais regarde en haut! Il comprenait absolument. Lui, il s'en allait comme ça, machin. Il faisait toujours la même chose. Il n'avait jamais regardé en haut. Il n'avait jamais cru à ça. Comment voulez-vous qu'il entende quelqu'un qui lui dise regarde en haut? Il ne peut pas entendre. Comment il s'en sort? C'est un trou de lumière merveilleuse, de la lumière blanche, brillante. L'autre amène sa face brillante dans son cri, mais regarde en haut, mais regarde en haut. Et l'autre, il regardait, il entendait pas ça, il ne connaissait pas ça, cette voix-là. Il n'avait jamais connu ça, cette voix-là, regarde en haut. Alors, voyez-vous, le problème, au fond, ici, c'est ce qui est le pire. Bon, prenons-en un autre qui va être un peu plus haut que ça. Prenez un cas d'adultère. C'est moins pire que ça. Bon. Parce que si vous expliquez très bien le gars, là, vous expliquez ça comme il faut, la plupart du temps, il va être prêt à lâcher ça. Il va chamailler, tirailler. Nébuin m'a pris avec un cas d'adultère pendant un an de temps. Hein, bien pris. Sa femme le savait, elle lui a dit, ferme ta gueule. C'est pas une question de gueule, c'est une question d'arrière. Ferme ta gueule. J'ai dit ça. J'ai dit, dis pas un mot. Tu vas lui donner des explications, puis il ne comprend pas par ce but-là. Alors, c'est inutile, tais-toi. J'ai dit, laisse-moi arranger ça quand j'aurai ma chance. Ça va faire qu'une bonne fois, je m'en vais là. C'est plus moi innocent, je suis sûr, Pierre. Fait qu'il se met à parler, toutes sortes de choses, tu sais. Puis, à ce propos-là, j'ai dit, nous autres, les hommes, c'est drôle. Je compte une affaire, tu sais, nous autres, les hommes, on est un peu plus égoïstes, hein. Puis, on ne se soucie pas trop si les femmes, leurs sentiments, ça fait pas. Puis, j'y compte une belle histoire d'égoïsme d'homme de faire après son corps. Hein. J'y compte une belle histoire. Ça, c'est bien vrai, nous autres, un comme ça. Finalement, il ne s'est pas venu faire une session de 7 ans. Ben, après ça, ça a été fini, mais fini. Jamais. C'est arrivé. Alors, voyez-vous, ça, vous pouvez expliquer à quelqu'un. Il va finir par comprendre. Mais pour l'argent, vous ne le ferez jamais comprendre. Vous ne le ferez jamais comprendre. Parce qu'il regarde en haut, il regarde en bas. Alors, voyez-vous, dans un cas, généralement, là, bon, prenez un cas là, qui se promène comme ça dans le physique, et là, du temps, il va rencontrer quelqu'un qui vient au lac, bon, puis il réussit à le convaincre, bon, puis il le ramène sur le bon chemin, puis là, il passe tout droit, puis il revient, puis il fait encore un petit bout de rien, là, puis il retombe encore, il le ramène encore, puis bon. Marquez ça. Vous ne remarquez pas quelque chose quand même là, avec son promenade? Il monte toujours un peu. Bon. Puis quand est-ce qu'il va être capable d'en sortir définitivement? Là? Quand il va avoir monté encore un bout, on va aller un peu plus vite. C'est quand il va passer la barre ici. Là, il va en sortir définitivement. Là, il en sort toujours un peu. Il fait un bout, il a du bon sang, puis il tombe, puis il fait un bout. Puis rendu ici, là, c'est fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres batailles à faire? Non. Il n'y aura plus jamais de mauvaises pensées, là? Non. Alors, il va continuer à se battre, mais victorieusement. Il ne retombera plus, là. Bon. Ça, ici, cette ligne-là, là, on va la mettre plus épaisse, là, pour faire comprendre ça, pour distinguer du reste. Bon. Ça, c'est la ligne qu'on appelle, en spiritualité, la purification des sens. Alors, il réussit à dominer. C'est ça. Il y a de la misère, il s'en fait rare, mais il réussit à passer au travers.
Je continue à avoir des luttes, mais ils tombent pas là. Je me rappelle, je suis content, un cas d'adjudant comme ça. J'étais. Je vais t'expliquer ça par exemple. Moi, quand j'étais petit gars, ben, j'avais toujours raison, mais les autres ne pouvaient pas l'admettre. Alors, c'est vrai, dis pas de moi, toi, Laurent, là. Alors, on allait jouer chez les voisins. Moi, physiquement, j'étais pas fort. J'avais bien ça à casser les gens, hein. Je saute pour rire, moi, je sais pas pourquoi je choquais des fois, tu sais. Je saute pour rire, moi. Alors, ouais, je me faisais taper, tu comprends bien. C'était pas facile, c'était pas difficile à taper parce que j'étais pas fort. Alors, j'arrivais immanquablement chez nous en broyant. Je disais, mais qu'est-ce que t'as dans le tel, là, qui ont fait ça, tu sais. Oui, mais écoute, Laurent, c'est de ta faute. Ma mère m'a jamais compris, hein. Elle me disait toujours. J'ai toujours eu de la misère avec ça. Puis elle disait, mais c'est de ta faute, Laurent. Vas-y pas. Toutes les fois que tu y vas, tu te chicanes, c'est vrai, vas-y pas. Passe loin, il n'y aura pas de danger. Passe loin. Et mon gars, c'est ce que je lui ai dit sur l'adjecteur. J'ai dit là, des siens là, passe loin. Fais pas comme l'autre. Tu sais, on se cherche toujours toutes sortes de raisons, hein. Puis des bonnes. Vois-tu? Il y en a un autre, lui, une bonne fois, ouais, moi, qui a fait ça. Il s'est pris pour se faire prendre, il a posé trop proche, mais ça avait du bon sens. En sortant du marché, il pouvait sortir la madame de terre, là, avec un gros, ça n'a pas de bon sens, mais c'est comme ça. Hein. Ah, quand même, un chantier, bien éduqué, bien élevé, bien aimable, et tout, vrai. Il a dit, je vais aller porter ça, mais c'est dans le hein. Il y avait 3 blocs à faire, tu sais. Il n'y a pas de mal à ça, il rentre service. Il n'y a pas de mal à ça. Voyez-vous du mal à ça? Voyez-tu du mal à ça? Pas du tout de mal à ça. Alors, ils m'ont porté ça, mais elle dit, mon Dieu, je suis fatigué, veux-tu prendre un café? Je vais prendre un café, il n'y a pas de mal à ça. Voyez-vous du mal, mon cœur, avec vos mauvaises intentions? Si vous voyez du mal, ben vous avez du mal en dedans. Pas de mal à ça. Ceux qui rient plus, c'est pire. En tout cas, le café, j'ai sorti, veux-tu une arme et une burrito dans ma chambre? Voyez-vous du mal à ça? Où est-ce que tu as dit, toi, j'ai changé mon méthode. Tu veux les aider? Là, ils ont décidé pour ta côte qu'ils font sport. Alors, voyez-vous comment on peut se compter des histoires? Les quoi? Compter des histoires puis se croire. Voyez-tu? Ça, c'est une question de prudence. Savoir qu'on est fait et faire attention. Tu sais, ma mère savait que je travaillais, moi. Elle passe loin. Puis je ne calme pas. D'autres passent loin. C'est ta faute, vas-y pas. Ah, alors, voyez-vous, le problème que ça pose ici, c'est un problème de contrôle de nos sens. Et regardez ce qui arrive. Lorsque vous êtes en face d'un adultère, regardez ma belle blonde, on va prendre celle-là. Ça peut être une brune pour un autre, mais moi, c'est ma brune. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est dur de l'arrêter? Pourquoi? Tu as pensé longtemps à ça avant que... Parce qu'il est bleu. C'est tout à fait ça que je veux. Oui, c'est vrai, j'y ai pensé longtemps et tout, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que c'est un désir. Il y a un désir, ça aussi, c'est pas pire, mais c'est pas ça. On voit que vous n'avez aucune expérience. C'est peut-être seulement qu'il faut décrire. Non, non, c'est trop vague, ça. Des grandes théories. C'est beau, mais c'est... N'est-il un qui a de l'expérience qui va me dire pourquoi? Parce que... Oh, c'est vague, c'est des théories. Parce que tu as un fait pour les blancs. Comment? Parce que tu as un fait pour les blancs. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi c'est
monsieur est faible. Ah oui, c'est sûr, c'est pas le bon Dieu que je fais, c'est ma blonde. Tu fais des théories spirituelles, moi, c'est ma belle blonde que je fais, là. Elle est bien plus belle que ma femme, puis ma femme, tu sais, je vois cette famille, tu sais, c'est pas si belle, tu vois le ciel dedans, puis tu vois ses cheveux qui flottent au vent dans le courant d'air, là. C'est comme la mer avec ses faces, là. Tu l'as pas vu, toi? C'est qu'ils vont dire, pourquoi c'est si dur? Parce que le désir est Continuellement en à l'aide. Hein? Continuellement à l'aide. C'est parce que tout mon corps est pris. Moi, c'est juste Tout mon corps. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? Il est sans connaissance. Pas d'expérience. C'est que tout l'être est pris là-dedans. C'est tout mon bonheur, c'est toute ma vie qui va changer. Tous les sens sont pris, tout l'être est pris. Je suis bien content qu'il n'y en ait pas plus que ça avec l'expérience. Je trouve ça beau. Alors, vous voyez là que c'est un problème difficile et ardu parce qu'on lutte contre soi-même. C'est toute l'histoire de la pauvreté. Avec son argent, il pouvait avoir les filles comme les cigarettes, la poisson, toute la belle grosse vie. Il t'a pris comme ça. Quand il a mangé avec des cochons, il s'est aperçu, puis il s'était trompé de route. Là, il décide de revenir. Il y a deux façons d'apprendre. Deux. Il n'y en a rien que deux. C'est par la sagesse ou bien à coup de pied dans l'arrière. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a deux façons. Je vous pose une question. Qu'est-ce que la douleur? C'est ce qui signale après ce que la sagesse signale avant. Voyez-vous? Le gars prend une brosse, t'as sa femme, il dit, prends-en pas trop, tu sais que tu mènes vite dans ce temps-là. Puis, ah non, non, je porte ça pas prêt. Il boit encore une heure, après ça, il prend le faussaire, sa femme, une jambe de cassée, lui, elle est cassée sur le volet, sa fille, elle va le casser à l'arrière. Là, il va le savoir après qu'est-ce que ça fait. La sagesse l'aurait avisé avant, mais il ne voulait pas l'entendre. Alors, il a été avisé après par la douleur. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que la douleur? C'est ce qui signale après coup, ce que la sagesse signale avant. Bon, continuons. Alors, est-ce que ça vous donne à comprendre que ça ici, c'est vraiment plus épais, qu'on ne voit pas si clair que ça? Voyez-vous? Et la partie entre les deux, là, c'est la bataille où là, on triomphe, mais avec difficulté. Les tentations reviennent, puis que ce soit de l'argent, quelqu'un a réussi à s'en sortir, ou que son désir d'argent, c'était pas un séraphin, mais il était pris avec ça quand même. Tu sais, il était pris, là, il avait toujours l'impression que s'il dépensait quelque chose pour aider un autre, ben, c'était perdu, puis bon. Ça, là, en petit pourcentage, on est tous pris avec ça, hein? En petit pourcentage, on est tous pris avec n'importe quel vice, on a toutes les racines de ça, nous autres. Mais il y en a que c'est rien des petites luttes, il n'y a pas de c'est plus fort. Hein? On a chacun nos points faibles, et tout ça. Alors c'est pour ça, c'est pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe à nous autres, que ce soit un point ou l'autre, c'est le même problème, de se dominer soi-même. Voyez-vous? Tout ce qu'on mettait sur le dos d'Adam puis sur le dos du démon, on peut se le mettre sur le dos. Dans le ventre, parce qu'il est en dedans. On peut se le mettre sur le dos. Il n'y a aucun démon qui peut vous résister si vous ne voulez pas y voir. Aucun démon va vous résister. Vous voyez, la petite femme, je vous comptais hier, hein, qui a décidé, là, correct, qui fait ce que j'ai dit, là. Bon, c'est fini. Si quelqu'un veut, il n'y a aucun problème. C'est pas là.
Il y a eu une fois, on est appris depuis 7 ans. 7 ans. Avec 2. À Port-Chauvin, il y en avait 2 autres. Lui, il venait juste en fin de semaine, il travaillait à l'heure. Il venait juste en fin de semaine, ça lui donnait du temps. Son choix au 4. 7 ans. Ça s'est réglé dans une semaine. Là, tu as décidé. C'est bien, ça, moi. Comme ça, c'est. Mais tu as décidé, voilà. Moi, je voulais avoir bon. Est-ce que c'est qu'on m'a dit ça? Non, vous voulez me faire peur? J'ai dit non. J'ai juste ici, il dirait exactement un jour. Aujourd'hui, tu signes ton billet pour le ciel ou pour l'enfer. Décide-toi! J'ai trouvé ça sacré. Elle finit à signer le bon billet. Tout peut s'arranger, mais il faut vouloir. Là, le poulet. C'est très bien. Puis ces 2 gars se sont convertis. C'est pas moi qui les ai convertis, c'est elle. Il dit, tu vas payer pour eux autres, puis tu vas offrir tes actions. Puis il dit, reparle plus de ça au bon Dieu. Je t'ai pardonné, reparle plus de ça au bon Dieu. Il va dire, ah, c'est toi la salope, ça. Tais-toi, parle-y plus de ça, là. T'es tout en blanc, là. Dis plus un mot de ça. Parle-y non plus. Là, il va te voir belle, là, hein, puis vas-y des finesses, ça, dis des actions par amour, là, fais tout ça comme un Indien, puis il ne te reconnaîtra pas par ça. Autrement, dis-y pas, parle-en plus, plus un mot. Elle a bien fait ça, elle a très bien fait ça. C'est bien que c'est converti. Alors, vous voyez le passage ici, en quoi il consiste? C'est la lutte là, qui permet de passer victorieusement. Et là, on passe ici. Ici, remarquez bien, là, vous avez l'étape physique des passions. Ici, la deuxième étape, quand vous avez ça, vous avez affaire à monsieur le sentiment. Ce que vous sentez. Mais remarquez dès le départ que le sentiment. C'est vrai, le sentiment. Bon. Alors, voyez le gars qui va rencontrer une fille pour la première fois, il a trouve de son goût, elle a des belles pattes longues de même. Il gras, pas trop gras. Alors, il est pris, là. Hein? La fois suivante, il y a demande en mariage, puis elle, ben, elle a peur de. Elle dit oui. Alors, qu'est-ce qui les a fait se marier? L'amour ou le sentiment? Juste le sentiment. Partent sur le sentiment, puis là, partent avec ça, puis là, ils vont se marier. Voyez-vous? Alors, ça dure ce que dure le sentiment. Comme le sentiment, il est variable. Dès que le sentiment est passé, là, ils sont pris face à face pour jaser, puis ils n'ont pas les mêmes idées partout, puis ils vont passer à ça. Il y aura le même sentiment, mais comme le sentiment est variable, les idées, on va passer à ça. Oui, s'ils s'en allaient à la même place, il y avait le même but, on va passer à ça. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui a trompé le sentiment? Alors, j'en donne un exemple caractéristique au manque de sentiment. Ah, tiens, vous en connaissez, c'est pas possible. Je rencontre une femme qui avait arrêté de pratiquer le sentiment. Elle dit, je vais vous dire tout de suite, puis, moi, je ne pratique pas depuis 10 ans. Je dis, oui, que ça me parle, ça me parle, ça me dérange pas, moi, ça. Mais pourquoi tu as arrêté de pratiquer? Ben, je suis tatané. Ben, si t'es tatané, t'as bien fait d'arrêter. Tu as comme toi, mais pourquoi t'es tatané? On va dire, le curé t'a plate, il disait rien que des niaiseries. Parce que là, t'as bien fait d'arrêter. On va pas à la messe pour entendre des niaiseries, t'as bien fait d'arrêter. Et après ça, les gens, ils nous regardent tous, puis on dirait qu'il faudrait être habillés comme nous autres, n'importe quoi. Ah, ben, si les gens ne suivent pas la messe, il faut y plus, t'as bien fait. J'aurais fait comme toi, moi. Bienvenue, tu sais qu'il n'y avait plus de souffle. Hein? On s'attendait que je dirais le contraire. Je disais, toi, comme elle, t'as bien fait, j'aurais été de moi, j'aurais fait pareil, mais t'as bien fait. C'est rien que ça, t'as bien fait. T'as bien fait. Quand t'as eu fini sa liste, là, j'ai dit, ah oui, ça, j'ai dit, je t'approuve. Mais c'est ce que je fais. Dimanche prochain, voilà. Mais Dieu va là, moi je me dis pour toi, je viens de chercher. Curé, je ne regarde pas personne, qui me regarde pas, on n'écoute pas. Achète-toi un peu moins de dit, ça. Puis si tu as c'est de comprendre, c'est pas
pas dans ça. Pas Dieu que pas de personne. Il dit, bon Dieu, moi je viens ici pour te pas communier. Il dit, bon Dieu, moi je viens ici pour toi, aide-moi, transforme-moi, tout ça, envoie-moi ton esprit. Puis la Sainte Vierge de t'aider, tout ça. J'ai dit, ben pour le curé, là, écoute pas ce qu'il dit, il bouge pas. Maintenant, tu faisais autre chose aussi. Tu veux l'écouter, ben c'est de trouver une phrase qui a du bon sens. Quand tu n'auras trouvé une, il faut choisir. Parce que c'est pas possible du fait. Dimanche suivant à la messe, elle a écrit le curé pour trouver une phrase. Je l'ai rencontré, moi, bien, au bout de 3-4 mois. Elle rencontre dans un centre d'achat, curé. J'ai dit, tiens, comment ça va? Oh, elle me dit, ça va très bien. Ben, tu savais, le curé est bien plus intéressant qu'avant. Je savais jouer à toi. Quand on se met à dire qu'on est tanné, ça vient que tout est tanné. Ça vient que tout est tanné. Alors, voyez-vous, une autre me disait, je dis, bonne soirée, c'est dimanche. Oh, je ne joue pas quand ça me dit pas, je ne joue pas. Alors, qui trompe, là? Sentiment, ça ne me dit pas. Comme les gens de tantôt, ils me disent, la m'énerve, c'est tout. Je suis pas capable de la sentir. Regardez, on dit, je ne suis pas capable de la sentir. C'est pas le sentiment, je ne suis pas capable de la sentir. Là, on se met à chialer contre elle, s'il y en a d'autres, une telle, bon, mais comme ça, puis l'autre fois, c'est ça, puis l'autre fois, puis eux autres, ils partent à leur tour, ils font ça. En oubliant que la personne qui dit ça est responsable de tous les autres chialeurs en arrière. Il faut la payer compte à un moment donné. Alors, voyez-vous, c'est l'étape du sentiment qui nous fait incliner dans nos décisions de telle ou telle façon parce qu'on sent comme ça. Ça me dit. Bon, dans le cas du sentiment, qu'est-ce que doit être la bonne ligne de conduite? Qu'est-ce que doit être la bonne ligne de conduite? Elle n'a pas suffi au sentiment, tu ne me donnes pas une ligne de conduite, tu dis simplement pour m'en occuper, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu me dises quoi faire. Comment? C'est élevé au-dessus des sentiments. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Comme tu me dis, monte sur le droit de la maison, pourquoi tu veux que je monte sur le droit de la maison? Passer le mois discernement, passer le mois. S'interroger, c'est du sentiment. Ah, Seigneur, devant Dieu, c'est compliqué. Ah, ben, vous n'êtes pas vite, vous n'avez pas compris grand-chose. Je pense que je vais recommencer en bas. Dans le deuxième commandement de Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Non, il faudrait que tu me donnes une ligne qui m'aide à régler ces questions sentimentales. Oh, je n'avais pas d'expérience dans la direction spirituelle. C'est le chemin de Dieu, c'est bien dit. On se laisse pas guider par le sentiment. Ah, tu veux dire, le sentiment, c'est un mauvais guide. Est-ce qu'il est mauvais, le sentiment? Il n'est pas mauvais. C'est un mauvais guide. Si on se sert comme guide de ce qu'on sent, ben on va faire selon ce qu'on sent. Prendre la volonté. Comment? Il faut prendre faire appel à la volonté. Oui, mais la volonté, elle n'est pas intelligente, elle. Elle ne peut pas choisir. Elle peut choisir, mais elle n'est pas intelligente. Comment est-ce que c'est qu'elle va faire pour... Tu vas faire appel, pourquoi? Avec l'intelligence, la volonté. Avec Ah, avec l'intelligence et la volonté. Ah, mais qu'est-ce qu'il va te falloir, là, pour corriger mon sentiment? Oh, oui, mais tu m'en demandes pas mal à ce niveau-là, toi. Ça me dit pas, là, tu me demandes la sagesse, là, hey, la main. La foi, la Comment? foi. Ah, la foi, où est-ce que ça va se loger, ça? Dans l'intelligence. Dans l'intelligence, pour rendre capable l'intelligence de comprendre ce qu'elle ne comprendrait pas toute seule. Ben oui, je vous ai donné la ligne directe, là. La foi, la main est dans la volonté, la foi est dans l'intelligence. La foi éclaire l'intelligence pour faire comprendre ce qu'on ne comprendrait pas, puis la volonté, elle, décide, après que l'intelligence y a présenté. Quand elle a tombé, elle a décidé de tomber parce que l'intelligence avait démontré que ça serait bien mieux d'être comme des dieux et tout. Alors
Alors la volonté décide ce que l'intelligence peut être sensible. Comprenez le mécanisme? La volonté n'est pas intelligente. Elle aime si l'intelligence lui présente quelque chose de beau. Pourquoi on comprend plus loin que l'intelligence? À être l'intelligence, à voir beaucoup plus clair et plus loin. Pour découvrir qu'est-ce qu'il faut faire et non pas qu'est-ce que ça me dit de faire. Voyez-vous la fin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non pas qu'est-ce que ça me dit de faire. C'est toute la différence. À un moment donné, on fait les 3 étages en même temps. Oh, oui, 3 étages. On n'est pas tous aussi forts que toi, mais je parle pour le commun des mortels, je parle pas pour les héros, là. Je fais 3 étages en même temps. Tu vas te continuer, mon Dieu, parce que c'est haut. Non, non, ça peut être 3 étages en même temps. C'est d'autres choses que tu veux dire. Tu as raison, mais tu l'as mal dit, puis ça me fait plaisir de rire. Je sais ce que tu veux dire, ça va être vrai quand je vais t'expliquer, tu vas voir. Bon. Alors, vous voyez qu'en part, vous avez une lutte contre la matière et contre les passions. On a dit tantôt que le sentiment n'est pas mauvais. Si j'ai du sentiment, moi, pour une jeune fille que je veux marier, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais si je prends ma décision rien que sur du sentiment, par exemple, ben là, je risque de voler mon affaire. Il y a d'autres choses à voir. Alors, l'autre jour, j'ai vu un gars intéressant. Un gars et une fille m'arrivent ici, ils voulaient se marier ensemble. Naturellement, ils voulaient se marier avec l'autre, ils voulaient se marier ensemble. Puis, je regarde ça avec eux autres. Je regarde les gars surtout, je dis, vous êtes trop jeunes pour vous marier. Le gars 25 ans, puis le 23, toi aussi, tu es trop jeune. Je dis, savez-vous ce que je ferais à votre place? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous que je vous dise de vous marier, ou si vous voulez avoir un conseil? Ben, ils ont dit, on vient pour avoir un conseil. Bon. J'ai dit, si vous ne voulez pas vous fourvoyer, là, vous voyez 3 jours, hein, c'est un peu trop. Parce que vous voyez seulement à travers de votre sentiment. Alors ça pose toute votre vision. Alors, voulez-vous, là, pendant 4 mois, vous allez vous voir 1 fois par semaine. Là, faites votre affaire chacun. Si vous rencontrez d'autres gens, ça vient de payer avec d'autres, peu importe, là, soyez sages, par exemple, et c'est à 2 jeunes sages, par exemple. Tu sais. Si vous rencontrez d'autres personnes, il n'y a pas de jalousie, vous n'occupez pas de ça, venez voir les autres. Vous vous rencontrez 1 fois par semaine. Commencez à après de faire, moi, qui découvre qu'il n'a pas fait pour se marier ensemble. Ça fait 15 jours. 15 jours. 2 visites. Là, le nuage est enlevé. Ils se sont aperçus, tous les deux se sont aperçus que c'était pas fait du tout par l'ensemble. Et bien, le nuage, c'est le beau nuage d'illusion. 15 jours, c'est fini. Bon, je les dis à ça, on va se parler, moi, que ce soit fini ou pas fini. Vous allez continuer à vous voir 1 fois par semaine. Comme des amis, à côté. Pendant ce temps-là, votre esprit va cheminer, va s'éclaircir. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez bien moins vite. Le nuage va bien moins fort. Ça va très vite. Oh, il se prépare à une catastrophe. Toi, pas assez mature, ni là. Et tu vas, non, mais pas assez mature. Ils ont compris tout de suite. Je t'aurais expliqué certains détails dans ce qu'ils me disaient. Regarde à la réflexion, ça fait tantôt. Regarde ce que tu as dit, regarde ce que tu as dit. Ils ont compris tout de suite. Vous êtes bien disposés d'en convaincre. Mais pour ça, ils l'ont fait. Ils se s'apercevoir, tous les deux se sont aperçus que c'était pas fait pour se marier ensemble. Ils arrêtaient d'âge pour se marier, mais pour différentes raisons, il manquait de maturité. Là, il aurait fait une guerre. Le sentiment. Le sentiment les poussait à prendre une décision pour toute leur vie. C'est bête, hein? Le sentiment, c'est-il les autres qui l'ont fait donner un sentiment? C'est-il des mots qui l'ont? Ben, c'est nous autres. Toujours les autres. C'est nous autres. La bête noire, c'est nous autres. Mettez-vous ça dans la tête. On a chacun nos affaires, nos racines de mal, nos plans diverses, nos histoires. Mais c'est là qu'il faut regarder les mots. C'est là qu'il est. C'est là qu'il est.
Alors, toute cette période-là, là, c'est une période où, voyez-vous, là, les passions qui rendaient complètement aveugles sont passées. C'est triomphé. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se développer ici, dans cette période-là? L'esprit va devenir clair. Comment? L'esprit va devenir plus clair. Ah, c'est pas pire, ça. Si l'esprit va devenir plus clair à mesure que la foi va augmenter. La foi éclaircit les affaires, les rend plus clairs. Alors, à mesure que le sentiment diminue, la foi augmente. Donc, c'est dans cette période-là, ici, c'est le développement de la foi. Ici, c'est la bataille des passions. Ici, c'est le développement de la foi pour éclairer le sentiment, donc éclairer la volonté sur ce qu'elle doit choisir. Alors ça, c'est une période qui est longue. Ça, c'est long. Pourquoi ça, c'est plus long que ça? Ça, pensez-y comme il faut, parce que c'est pas mal de salaire. Pourquoi cette période-là est plus longue? Les choses qu'on voit moins, on ne voit pas. Ah, c'est pas pire, ça. C'est pas pire. Parce que c'est pas mauvais. On est habitué à la Ah! C'est parce que c'est pas mauvais, le sentiment, c'est pas un péché. Alors, ça saute pas aux yeux, il faut y faire attention. Vous dites, oh, je ne me dis pas, vous dites ça, c'est bonnement, vous n'avez pas besoin, vous ne pensez pas dire un scandale. Voyez-vous? Parce que c'est pas scandaleux, il n'est pas mauvais. Il nous joue de mauvais tour, mais il n'est pas mauvais. Comme il n'est pas mauvais, c'est comme vous essayez de convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer parce que c'est péché, il faut réussir. Réussir à quoi, c'est pas vrai? Alors, voyez-vous pourquoi c'est difficile d'arrêter quelqu'un de fumer? Il ferait croire que c'est mauvais. C'est mauvais pour qui? Pour moi? Ça te fait pour ça. Mais toi, t'es mauvais d'idée. Parce que c'est pas quelque chose qui est péché. Vous voulez convaincre quelqu'un de l'auteur, regarde ce qu'il dit à dire. Quand il convainc tout de suite, il dit à le faire. Vous n'avez pas déjà à le convaincre du tout, parce que c'est un péché. Mais fumer ou n'importe quelle affaire de sentiment, c'est pas mal. Alors, si vous voulez le convaincre, prenez d'autres choses. Prenez qui peuvent faire tort à sa santé, ou n'importe quoi comme ça, ok? Mais vous ne pouvez pas le convaincre que c'est mal. Alors, c'est pour ça. C'est comme une tradition, c'est le même phénomène des traditions, une tradition qui n'est pas mauvaise. Si les pharisiens se lavaient les mains 10 fois par jour, qu'ils lavaient leur coupe avec une précaution infinie, est-ce que c'est mal, ça? Non, mais comme ils étaient arrivés à ça, ils étaient plus capables de comprendre la parole de Dieu parce que ça allait contre leur tradition. Puis il n'était pas mauvaise, leur tradition. Ça, c'est beaucoup plus difficile à vaincre qu'une passion qui est évident que c'est mauvais. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que cette période-là est longue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Oh, on est déjà, je pense qu'on va arrêter. 9h10. Ah bon, on peut bien continuer, mais on ne faut pas de sermon, mais c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ben là, voyez-vous, pour une chose, le sentiment, il vous mène moins loin que les gros péchés. Alors, quand cette barre-là ici, qu'est-ce qui va se passer? détachement du sang. Ah, réfléchissez. Pas de formule vague, les détachements du soir. On ne peut pas te répondre, on n'est pas Oui, mais n'oubliez pas qu'avant d'exclure la personne qui parle, on peut dire qu'il y a rien que quoi qui rentre là. Alors, qu'est-ce que c'est qui va se passer là? Au départ, la ligne, elle devrait être moins faible que l'autre.
Oui, disons, si vous voulez, dans un sens, oui. Pas moins difficile, moins payé. Pas moins difficile. On est dans la lumière. L'intelligence est en plusieurs théories, c'est la Parce qu'on avait des idées plus claires. Le sentiment ne peut pas disparaître. Il faut qu'il soit contrôlé. Gardez toute la fraîcheur de vos sentiments, mais les contrôler dans la bonne direction. Si tantôt, Vous voyez, vous pouvez rendre service à quelqu'un et faire très aimablement. Oui, j'ai reçu un téléphone de Jacques Petit après que les gens étaient partis. Il est enthousiaste. Tu m'as envoyé des gars formidables. Je lui ai dit, t'as trouvé ces billets qu'on avait, je parle. Il dit, si c'est des mauvais anges, ils sont bien bons. Donc, il est enthousiaste, c'est extraordinaire comment les gars font ça. Il dit, vous voulez envoyer des préliminaires, non, vous voulez finir ça, mais l'autre, vous voulez finir les paupières, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est que vous êtes allé avec amabilité et enthousiasme, sachant bien qu'il faut rendre un gros service. Alors, mon rôle était plus fou. Et ce qui est fantastique, c'est vous autres qui avancez le plus avec ça. On oublie ça quand on fait quelque chose pour les autres, c'est nous autres qui en profitons plus. C'est pas l'autre qui en profite plus, c'est nous autres parce qu'on monte, parce que vous êtes en pleine charité, c'est ça que vous ne pouvez pas monter plus vite. Les chanceux dans ce temps-là, c'est nous autres. L'autre aussi, il dit chanceux, hein? Alors, mais vous ne m'avez pas répondu à ma question. Oh, la sagesse, qu'est-ce que c'est ça, tu m'embêtes. Domination. Parles-tu de domination ou de sagesse? De quoi tu parles? Domination de quoi? Domination du sentiment. Ça devient naturel de faire les bons actes. Oui, Ça devient plus ça facile. là, c'est vrai ici. Mais la pensée ici, qu'est-ce qui va faire? Je pense que je vais vous l'expliquer parce que vraiment, c'est difficile à comprendre. C'est que ici, vous aviez la purification des passions et des sens à la limite, la purification. Ici, la purification du sentiment et la purification de la foi qui devient plus pure, plus belle, plus lumineuse. Bon, cette période-là, ça c'est une période où beaucoup de saints ont passé 10, 15, 20 ans pour passer ça. Et voici pourquoi. Ce qu'on a de plus précieux en nous autres, c'est quoi? L'intelligence, c'est que ça, là. Réal. Réal, mon Dieu. C'est réel. Ça doit être Berlarin qui est sur ça, mais c'est seul. C'est ça. J'avais dit pas le dire. C'est l'intelligence et la volonté. Notre volonté, nous autres, notre intelligence. Quand on comprend quelque chose de telle façon depuis longtemps, c'est clair pour nous autres. Puis qu'il faut changer, parce qu'il y a d'autres choses qui nous dit un autre. Alors qu'on sait bien, nous autres, que c'est ça. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Maintenant, je comprends trop la dernière phrase. C'est parce que t'es pas rendu là. Malgré les prétentions, t'es pas rendu là. C'est que notre intelligence, c'est ce qu'on a de plus précieux. On pense toujours qu'on a raison. La preuve qu'on a raison. La preuve, c'est que le talent qui a été également réparti par Dieu avec une justice parfaite, c'est le jugement. La qualité ou le talent que Dieu a réparti de façon parfaitement égale, c'est le jugement. Vous êtes d'accord? Nous n'avions pas l'air d'accord.
sais qu'il n'y a pas d'école désormais, voilà. Vous voyez, ils sont d'accord. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Il y en a qui sont pas sûrs. Désormais, ceux qui sont d'accord avec ça. Ça a été réparti également. Ils sont d'accord avec ça? Oui, le jugement est réparti également dans tout le monde. Notre jugement Oui, non, oui, le bon jugement est réparti également chez tout le monde. Oui, tantôt, vous ne leviez pas la main contre, là, vous ne levez pas la main contre. Après la mort, Non, je ne parle pas de jugement après la mort, je parle de notre jugement. Juger seulement, le jugement est également réparti à non? Bon, ben, vous dites non, c'est un. Bon, mais quelle année ceux qui ont moins de jugement que les autres? Je faisais ça aux élèves au collège, là. Pas eux qui nous arrivaient. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que ce qu'on pense, c'est ce qu'il y a de mieux. On comprend que les autres aient moins de jugement que nous autres. Nous autres ont moins de jugement. Le jugement, le discernement, c'est pas la même chose. Oui, le jugement, le discernement, ça va un peu ensemble. Parce que le jugement, ça sert à n'importe quoi. Le discerner, il s'agit de discerner entre deux choses, ou quel esprit qui fait agir quelqu'un de telle façon. C'est pas tout à fait la même chose, mais il faut du jugement pour faire du discernement. Voyez-vous, autrement, si pour faire votre jugement, vous n'avez pas de discernement, alors le jugement. Bon, alors, il s'agit ici de purifier l'intelligence et la volonté. Alors là, par exemple, écoutez, j'ai pris 10 minutes de plus. C'est plus que ce que je peux porter et que vous pouvez enduré.